L'Université des sciences de la santé accueille ce jour le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 18 mois. Avec lui, le vice-président de la République, Joseph Ouandobert, par ailleurs parrain de la 43e promotion en médecine et 8e promotion en pharmacie de l'US. Salutations d'usage des autorités militaires et administratives, entretien avec le corps professoral. Cette cuvée, comme la précédente, constitue un début de solution au problème du manque de praticiens dans nos structures hospitalières, notamment dans l'arrière-pays. Ce sont finalement 92 médecins et 8 pharmaciens qui auront obtenu leur sésame à l'occasion avec en prime la distinction des 3 meilleures soutenances et la prestation de serment. Représentant les jurys internationaux, le professeur Balogun Agno-Kofi s'est fait porte-parole de ses pairs en remerciant le chef de l'État pour tous les efforts consentis en faveur de l'enseignement supérieur au Gabon. Nous voudrions vous remercier, Son Excellence, pour tout ce que vous avez fait dans cette même salle en juin 2024. En effet, vous avez sous nos yeux donné du travail à tous nos jeunes confrères médecins et pharmaciens, aussitôt après leur soutenance de thèse et la proclamation des résultats. Nous voudrions donc vous dire merci. Parce qu'en 2024, quand nous remontions l'allée pour aller, nous avons entendu murmurer un lauréat qu'il est bon d'être gabonais sous le président Oligui Nguema Clotaire. L'allocution de Brice Clotaire Oligui Nguema à l'endroit de l'assistance a mis un accent particulier sur la reconstruction du Gabon nouveau et partant celle de son élite sans laquelle l'on ne pourrait bâtir un Gabon digne d'envie, valeureux et prospère. Avec à la clé l'attribution de plus de 200 postes budgétaires supplémentaires destinés aux corps enseignants et aux promus, en plus de l'aménagement de plusieurs infrastructures au sein de l'université. Nous avons célébré 2 promotions de médecins en une seule année. Ce fait, sans précédent, n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de notre volonté politique affirmée à faire de la santé et de l'éducation les piliers de notre renaissance nationale. Chers récipiendaires, ma vision pour la formation médicale au Gabon est claire et ambitieuse. Faire de notre pays un centre d'excellence où la rigueur scientifique, l'innovation et l'humanisme se conjuguent pour former des praticiens en classe mondiale. Aujourd'hui, fidèle à ma parole et à mon engagement envers l'excellence académique, j'annonce l'attribution de 115 postes budgétaires supplémentaires pour les étudiants en fin de cycle. La cérémonie s'est achevée par la remise du symbole d'appartenance à la corporation aux parrains de cette promotion regroupant l'élite médicale suivie des photos de famille. Le président de la transition au Congo, Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, s'acquitte d'un devoir de mémoire, rendre hommage à l'ancienne première dame du Gabon, Dr Edith Lucie Bongo Ondimba, à l'occasion de la commémoration du 16e anniversaire de décès de l'illustre disparu. À Oyo, dans le département de la Cuvette, le souvenir de cette grande dame qui a été arrachée à l'affection des siens un 14 mars 2009 est toujours vivace. Beaucoup d'émotions malgré le temps qui passe parce que la mort n'arrête pas l'amour. Edith Lucie Bongo Ondimba a marqué son temps au Gabon, épouse de l'ancien président Omar Bongo Ondimba, celle que les Gabonais appelaient affectueusement Maman Edith, a légué plusieurs œuvres à la postérité. La fondation Horizon Nouveau pour l'inclusion des enfants vivant avec tout type d'handicap, la polyclinique El Rafa, une structure hospitalière au service du grand nombre, le complexe scolaire Michel Dira. Des bonnes œuvres, témoins de son passage. Le président de la transition, Zita Oligui Nguema, partage des valeurs de cette grande dame au grand cœur, née en 1964 au Congo. Philanthropie, altruisme, générosité. Au-delà de la frontière et de la culture bantou, le Gabon et le Congo
ont en commun cette figure de rassemblement, Edith Lucie Bongo Ndimba. Au cours des échanges, il était question pour ces hommes d'affaires béninois de renforcer leur coopération avec le Gabon et d'approfondir les discussions avec le Premier ministre, chef de gouvernement de la transition Raymond Ndongsima, sur le bien fondé d'investir dans notre pays. Nous avons premièrement parlé des questions liées au logement pour la construction de 1000 logements. En deuxième point, nous avons parlé des questions liées aux infrastructures routières, aux travaux d'assainissement et de VRD. Et en troisième point, nous avons parlé des questions liées aux infrastructures électriques et les questions de production hydraulique ou d'autres sources d'énergie. Parmi les secteurs prioritaires figurent l'énergie et l'eau, les infrastructures routières et les travaux d'assainissement, des domaines stratégiques en raison de la demande croissante du pays. Nous sommes en train de finaliser la signature des documents qui vont nous permettre d'achever les formalités et de lancer le démarrage des travaux. Un domaine a été affecté pour les premiers lots et ce domaine-là se trouve à Nkok. Le Premier ministre était très content de savoir que nous sommes déjà en accord avec le ministère de l'Habitat. Il nous a encouragés et a demandé que nous puissions utiliser la concrétisation du projet, la réalisation, les constructions des maisons pour nous faire connaître dans le pays et pour pouvoir attirer vers nous d'autres projets. Cette rencontre témoigne de l'intérêt grandissant des entreprises pour le marché gabonais et s'inscrit dans une dynamique de partenariat économique renforcée entre le Gabon et le Bénin. C'est en présence des membres du gouvernement, des nombreux acteurs du monde économique et social, sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement de la transition, Raymond Ndongsima, que se sont achevées au stade d'Angondje les assises nationales sur l'emploi. J'ai plaisir à être parmi vous cet après-midi pour clôturer les premières assises nationales sur l'emploi qui étaient consacrées cette année à l'examen des stratégies inclusives et durables pour la création d'emplois décents. Vous le savez, ces assises se sont tenues sous le très haut patronage du président de la transition, président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a replacé, comme chacun s'en aperçoit au quotidien, la question de l'emploi au centre de nos préoccupations et réflexions. Les discussions ont mis en évidence les défis majeurs qui entravent l'accès à l'emploi, notamment l'inadéquation entre la formation et les besoins du marché, la précarité des contrats et la difficulté d'insertion des jeunes diplômés. Il y a urgence à agir pour que les jeunes aient confiance en nous, les pouvoirs publics et nos partenaires du secteur marchand, qu'ils aient confiance en eux-mêmes et en leurs capacités et qu'ils aient confiance en leur avenir. Agir sur cette question, je l'ai indiqué le 10 janvier dernier, lors de la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État, suppose une approche concertée entre les différents acteurs socio-économiques, dont l'État, les entreprises, les partenaires sociaux, etc., pour élaborer des stratégies efficaces et adaptées aux défis de notre marché du travail. Fruit d'un dialogue entre acteurs publics, employeurs et demandeurs d'emploi, ces rencontres ont permis d'identifier les leviers nécessaires pour dynamiser l'emploi et renforcer l'inclusion professionnelle. Ils sont 400 candidats au total qui briguent les fonctions d'instituteurs adjoints pour ceux détenteurs du BPC et principal pour ceux du baccalauréat à l'issue de ce concours d'entrée à l'ENI. C'est un concours externe qui veut dire que les candidats détenteurs du BPC et du baccalauréat pourront accéder au grade d'instituteur adjoint pour le BPC et d'instituteur principal pour ceux qui ont eu le bac. Et les candidats ont tous retrouvé leur nom sur les listes et on vient de lancer la toute première épreuve, donc tout est calme, vous sentez le silence, ça veut dire qu'ils sont en train de travailler, donc tout se passe. Démarré par la culture générale en passant par les mathématiques, les candidats restent sereins et espèrent avoir un bon résultat. Oui, j'ai quand même espoir, ça va aller.
Bon, les projets de culture générale aujourd'hui, c'était abordable. La culture générale était très abordable puisque ce sont des questions d'actualité sur ce que nous vivons, que nous avons traité en culture générale. Il y avait deux sujets à traiter. Il y avait sujet 1 et sujet 2, mais les deux sujets étaient abordables. Chacun pouvait faire son choix, mais la preuve était passable. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur l'épreuve de culture générale. Quand même, l'épreuve était quand même abordable, ça va. Ce dimanche, les candidats seront face à l'épreuve de français. C'est l'un des moments clés dans la mise en place des politiques publiques en matière d'éducation. Ici, au lycée Charles Meffan de Lambaréné, les acteurs du bassin pédagogique de la province et leurs protagonistes se réunissent pour réfléchir et résoudre les problèmes qui minent le secteur éducation, ne serait-ce que dans ce bassin pédagogique. Les missions assignées à cette commission sont d'ordre régalien et revêtent de ce fait un caractère primordial pour notre société dès lors qu'il s'agit de définir des concours pour l'œuvre d'éducation dans notre pays. Après 2024, c'est donc un rendez-vous de plus. Cette commission se donne pour mission souterraine d'être une sorte d'exutoire. Il apparaît judicieux de repenser notre école en l'adaptant à notre environnement et nos besoins quotidiens. Les différentes commissions et sous-commissions mises en place pour cet événement ont pondu un chapelet de recommandations déjà bien connues. Les participants ont marqué leur accord pour la création des internats et des lycées à François Méhé, Léonard Bamakwe. Par ailleurs, ces derniers proposent la transformation de l'internat du lycée Charles Meffan en salle de classe et la construction des nouvelles internats. Les participants ont dans l'ensemble marqué leur refus de transformer les établissements du premier degré en établissements du second degré, ni de transférer les classes du second degré dans les établissements du premier degré. Des recommandations qui ne devraient pas sonner telle une simple répétition de principes, cependant, au regard des bons signaux démontrés et envoyés par le régime de transition porté par Brice Clotaire Oligui Nguema, l'optimisme est indubitable. Au regard de la qualité des échanges, n'est-ce pas, on se sent véritablement optimiste, surtout avec l'impulsion du chef de transition, son Excellence le Président de la République, M. Oligui Nguema. C'est un outil d'aide à la décision. Tous s'accordent à le dire. Il revient dès lors à la Commission nationale de la carte scolaire de prendre le relais et de valider ou non ces propositions énoncées. Dans le cadre des projets du CTRI visant à procéder à l'ensoleillement de l'axe Tubanga-Lubinda, ZAI-BTP est désormais à pied d'œuvre. En effet, nous sommes ici sur l'axe Tubanga-Lubinda, sinon sur la route de Lubinda, dans le cadre de l'ensoleillement de cette route. C'est un projet du CTRI dans le cadre de l'enveloppe allouée aux différents départements. Donc l'entreprise ZAI-BTP a été adjudicataire de ce marché. Nous sommes là pour exécuter les travaux et les travaux vont bon train, comme vous le constatez. Les équipes sont mobilisées et le travail se fait en toute quiétude. Nous avons sur cet axe 17 km et avec un prolongement sur la route Tubanga-Tanyara pour un linéaire de 4 km. ZAI-BTP, c'est une jeune entreprise, certes, mais qui fait dans les règles de l'art les autorités, en tête desquelles le président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a instruit toutes les entreprises d'embaucher le maximum de Gabonais. Et concernant ZAI-BTP, nous n'avons que des Gabonais ici. Pas d'inquiétude de ce côté, en jugé par l'engouement. Nous sommes là depuis peu seulement et je crois que le travail est dans sa vitesse de croisière. Pour le bien-être des populations de cette localité, l'entreprise ZAI-BTP rassure quant au délai d'exécution des travaux. La réconciliation et le retour à la terre, voici en quelques mots la vision que se fixe l'association IMBIL qui signifie l'appel. Mesdames, Messieurs, IMBIL qui signifie l'appel à l'entraide est une association nationale qui vise à restaurer la dignité des Gabonais en permettant aux jeunes de se réconcilier avec leurs traditions et prôner le retour à la terre. Le Gabon, notre pays, est à la croisée de chemin. Le 12 avril prochain, nous allons
nous avons une opportunité unique de définir son avenir. Comme nous le savons tous, le 30 août 2023, nous avons été témoins d'un tournant historique, la libération du pays, qui a mis fin à l'ordre ancien. Aujourd'hui, nous voulons bâtir un nouveau Gabon, celui rêvé par nos ancêtres. Mais pour y parvenir, nous avons besoin d'un bâtisseur, un vrai, et nous le connaissons tous. Ce bâtisseur n'est rien d'autre que Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour l'heure, l'association Imbil soutient les actions du chef de l'État, candidat à la présidentielle du 12 avril prochain. Chers jeunes, comment ne pas croire en ce bâtisseur et répondre à son appel lorsque seulement en 18 mois, il a supposé les bases d'un Gabon en construction. Je veux quand même citer quelques réalisations. En 18 mois, nous avons 1964 km bitumés. En 18 mois seulement. En 18 mois, nous avons 196 salles de classe construites. On a dégelé le recrutement dans la fonction publique. En 18 mois seulement, on a rétabli la bourse aux élèves. En 18 mois, on a fait la relance des concours des grandes écoles administratives. N'est-ce pas là un bâtisseur? Un vrai bâtisseur! Ayant trouvé leur bâtisseur, l'association Imbil met fin à cette rencontre avec beaucoup d'espoir pour un Gabon nouveau. Cette réunion interaction est ciblée des anciens combattants et retraités des FDS du département d'Untem Habitam a permis aux uns et aux autres à se connaître, à échanger des informations et s'assurer que tous sont sur la même longueur d'onde. En premier temps, je voudrais que tous les membres, vous soyez bien sensibilisés sur le sens de notre association aujourd'hui. L'association, c'est pour aider les militaires retraités. C'est pour mieux nous connaître, nous assister mutuellement. Le colonel, président de l'Assemblée départementale, le délégué spécial, nous a proposé tout à l'heure un local dans ses offices ici, pour que nous commencions à travailler. Et nous allons le faire dès la semaine prochaine. Je vais accélérer les choses pour que nous soyons installés. La retraite n'est pas une fin en soi. Nous allons construire un couloir de soutien à la candidature de notre frère d'armes. Nous voulons gérer bien ce pays, comme vous l'avez commencé vous-même, à votre niveau. Mais à notre niveau, dans nos campagnes, dans nos petits villages, laissez-nous aussi développer les idées que vous avez initiées pour développer le Gabon. Vous n'avez pas meilleur allié que nous. Nous sommes des frères. Je lance un appel. Nous aider à arriver au résultat que nous escomptons. C'est le général candidat président de demain. Il n'oublie pas les militaires retraités. Nous avons constaté quelque chose dernièrement, quand nous avions payé les rappels l'année dernière. On avait fait une différence entre les vieux retraités et les nouveaux retraités. Je voudrais que monsieur le président, s'il vous plaît, on ne peut pas payer les gens qui ont un même statut à deux niveaux, anciens et nouveaux. En plus, les militaires, nous n'avons pas le même genre d'avancement, les avantages qu'ont les civils, qui pensent à nous ajouter quelque chose aux retraités militaires. Nous avons travaillé pour le pays. Après avoir valablement servi le pays, les anciens combattants et retraités des FDS d'Untem attendent patiemment leur maison du combattant garnie d'une infirmerie, telle qu'annoncée par les plus hautes autorités du CTRI. Au-delà du côté festif, le carnaval revêt une importance particulière car il permet aux apprenants d'exprimer leur créativité, de participer à des activités ludiques et de renforcer les liens au sein de la communauté scolaire. Les élèves ont pu se transformer à travers des déguisements, tous plus réussis les uns que les autres. On fait toujours le carnaval après le mardi gras. Alors nous, on ne pouvait pas laisser passer cet événement en qui est de taille au milieu des enfants
Donc nous avons jugé utile de vivre ce carnaval aujourd'hui avec les enfants. Nous avons fait le tour de tout le marché de la foire d'Oyem. Et vraiment on a été accueillis vraiment avec beaucoup de joie partout où nous sommes passés. Et nous disons merci à tous les commerçants du marché de la foire d'Oyem. Des moments de joie dans un centre d'éducation préscolaire Oyem 1 vieillissant, victime d'actes de vandalisme. Nous sommes vraiment dans l'insécurité totale au sein de cet établissement. Déjà pour la petite histoire, pour ceux qui savent, nous sommes basés à la foire, marché la foire de la commune d'Oyem, et nous sommes entourés des commerçants. Donc il s'avère qu'à midi, les enfants des commerçants viennent envahir l'établissement pour en transformer comme un terrain de jeu. Et vous savez, là où les enfants jouent, c'est le désordre. Et ça déchire à gauche, ça s'enlève à droite. Et il y a aussi l'intrusion, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de barrière, il y a beaucoup de voisins des maisons environnantes qui ont déjà vraiment créé un passage dans l'enceinte de l'établissement. Donc même en plein cours, nous sommes dérangés. Nous avons aussi la visite des malfrats. Donc nous sommes visités à tout moment. Nous sommes volés, cassés à tout moment. On laisse des bancs dehors. Quand on revient le lendemain, on n'en trouve plus. Donc vraiment, ce que moi je lance un cri d'appel ici parce que pour une petite histoire, c'est un établissement vieillissant qui date depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Plus de 40 ans. Donc si vraiment le papa Oligui ou bien notre ministère de tutelle peut avoir un regard sur cet établissement pour pouvoir vraiment le réhabiliter, parce que pour qu'on puisse quand même avoir un nouveau regard sur cet établissement. À cette allure-là, on a comme l'impression que nous ne sommes pas dans un établissement public. Pauvre centre d'éducation préscolaire Oyem 1 qui jadis se faisait la fierté de tous, quelle triste réalité. C'est par des louanges que le mouvement des hommes de l'Alliance chrétienne EAC a débuté sa convention régionale avec pour thème un mouvement porté vers la croissance spirituelle et numérique avec des actions visibles et concrètes, ayant pour référence le livre de Luc 2, verset 52. Croissance rime avec prise en charge. Et donc c'est christique, c'est biblique. Un impact, mais vraiment positif, sur la société, parce que, quoi qu'on dise, la société est dans le besoin justement que le chrétien participe de par, comment dire, son expertise, son témoignage. De plus, Jésus a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Donc nous visons l'action, et une action qui a un impact sur la communauté, vraiment sur la communauté, pour attester effectivement que le salut que le Christ apporte est un salut complet. Une convention qui s'est ouverte sur le signe de l'innovation et qui avait pour principal objectif faire le bilan des actions menées par les hommes. C'est préparer un procès-verbal adressé à l'intendance nationale en vue de préparer la convention nationale des hommes. L'année synodale, c'est l'année qui ouvre ou bien qui contient toutes les activités ecclésiastiques au sein de la communauté de l'Église Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Donc elle commence au mois de septembre et puis prend fin au mois de juillet par la clôture par un synode national qui entérine toutes les activités qui ont été menées entre septembre et juillet. C'est en accord avec Matthieu 4, verset 4, qui dit « L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que les chrétiens de cette assemblée et d'ailleurs sont venus s'y ressourcer et repartent avec de nouvelles résolutions pour l'année en cours. »